Bonjour. À la une de Vox Populi, rentrée des classes, le casse-tête des parents d'élèves. Beaucoup de parents peinent à prendre en charge leurs enfants pour la rentrée. L'équation insoluble des effets vestimentaires intouchables et des frais de scolarité. Autre information dans ce quotidien, affaire Yavuz Selim, administration provisoire du groupe scolaire par le ministère de l'Éducation. Yavuz Selim et ça crache sur la solution du gouvernement. Mise en œuvre du dialogue politique de ce mois d'octobre, Ali Ngouille veut ouvrir les discussions avec les 286 partis. Gestion du processus électoral au Sénégal. Mamadou Lamine Diallo enterre la Sénat et propose une autorité de régulation de la démocratie. À la une du quotidien Le Quotidien, affaire Yavuz Selim, statu quo. Yavuz Selim SA rejette l'administration provisoire à Ngouille. Rien ne justifie que cette institution accueille des élèves. Un malade mental froidement tué, folie à Tamba et puis dialogue politique. Le ministre de l'Intérieur prêt à recevoir les 286 partis. Nous passons au quotidien Hélas. À sa une, substitution de Sambassi par Mansour Sy dans le gouvernement. Le PIT, dans un profond malaise, nous informe ce matin ce quotidien qui revient également sur l'affaire Khalifa Sall. Le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, donne des assurances et puis Ali Ngouille à l'opposition. Il faut attendre de nous voir à l'œuvre pour nous juger sport. Matar Ba recadre Aliou Cissé. S'il n'est plus entraîneur, personne ne le critiquera. À la une d'enquête, affaire Khalifa Sall, Ismaël Madior Fall s'en mêle. C'est un citoyen comme les autres Sénégalais. Il n'y a aucun risque que ses droits ne soient pas respectés. Affaire Yavuz Selim, dans ce quotidien, les solutions de l'État. Yavuz Selim SA dénonce une diversion et puis audit du fichier électoral. Le pouvoir donne son feu vert. À la une du quotidien Libération, vente programmée de Tigo, le journal officiel brouille le réseau. Le décret approuvant la transaction entre Millicom et Wari SA a été publié dans l'édition du 9 septembre 2017. Au même moment, Millicom attendait le décret approuvant la nouvelle transaction avec Free et compagnie. Placement sous administration provisoire, Yavuz Selim déchire la proposition de l'État. Les finances publiques, 1419 milliards de francs CFA mobilisés à la fin août et puis à faire des audiences fictives à la cour d'appel, le garde des Sceaux brandit le bâton. Autant d'informations variées à lire dans ce quotidien Libération. Et nous passons à l'Observateur. À sa une, meurtre de Ndeye Sornolo, la touchante histoire d'une mère de 4 enfants violés à mort, traînés dans une maison en construction par 4 gaillards, agressés, la tête plongée dans une fosse septique. Malaise interne suite au maintien des retraités, grand ménage à l'habitat. Guen Farba adresse une lettre aux responsables du département et réclame les données du personnel. J'attache du prix à l'exécution diligente des instructions contenues dans la présente lettre circulaire. Et puis le nouvel attaquant des Lions passe à la loupe. Les premiers pas de Mbaye Niang dans la tanière, associé à Keita Baldé et Yafra Sakho pour sa première séance. Ses qualités et défauts vus par Pape Fall, son ancien coach à Caen. Le match Sénégal-Afrique du Sud rejoué le 10 novembre et puis Léopold Mbaye, leader des 1000. Moi, fils de Pape Babacar Mbaye, combattant pour la libération de Khalifa Sall. On termine avec Stade, le quotidien du sport. Cap-Vert, Sénégal du 7 octobre. Les Lions gonflés à bloc. Gana Gueye, on a envie de remporter ce match. Kalidou Koulibaly, aller au Cap-Vert pour gagner. Karambouc, nous allons tout donner à Praia. Jamil Faye, président Guédiawaye FC. Je suis dans la disposition de continuer. Et puis Espagne, polémique piquée. La Rora veut préserver son unité. Et nous parlons de rugby dans ce quotidien également, Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions à Ouganda pour créer la surprise. À vos journaux et très bonne lecture à tous.